Alors, donc nous voici partis pour la petite vidéo sur les transformés des fonctions courantes. Donc la première fonction qu'on utilise, alors fonction courante au sens de celle qu'on va utiliser en automatique dans le chapitre suivant. Donc la première fonction ici, c'est la fonction de Dirac, qu'on appelle encore une impulsion. Alors c'est ici une fonction, alors déjà qui est notée Dirac de t comme ça. Dirac de t, c'est un delta minuscule. Et c'est une fonction qui est infiniment brève. Ici, sa largeur, c'est 1 sur l'infini. Et par contre, qui est infiniment haute. Et sa surface, son aire, est de 1. Alors, si on essaye de trouver sa transformée de Laplace, on pourrait soit faire le calcul avec l'intégrale, soit tout simplement regarder dans la table, ici, et puis dans la table, eh bien, la première qu'on trouve dans les transformés usuels, c'est la fonction de Dirac, et sa transformée, ici, c'est très clair, c'est 1. OK. Alors cette fonction-là, on va dire dans la vie de tous les jours, là, on pourrait l'assimiler à quelque chose donc, de très intense et très bref. Un coup de marteau sur les doigts, par exemple. Ça représente assez bien l'impulsion de Dirac. Alors la deuxième, on la connaît, c'est la fonction de Heaviside, donc l'échelon unité. Ici, on a déjà calculé sa transformée, c'est 1 sur P, ici, et celle-ci, elle est à connaître, parce qu'on l'utilise tout le temps. Alors, donc je ne vais pas le refaire. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que on a dit dans le premier cours que le fait d'intégrer dans le domaine temporel, ça revenait à diviser par P dans le domaine de Laplace. Du coup, ici, si on regarde la fonction là, 1 sur P, on voit que c'est celle-ci divisée par P. Du coup, ça voudrait dire que la fonction échelon est l'intégrale de la fonction de Dirac. Alors, en fait, oui, ça se voit bien, si on calcule l'air ici vaut 1 à partir de 0, et ensuite, si on continue, l'air sous la courbe vaut toujours 1. Donc on a bien ici l'échelon qui est l'intégrale de l'impulsion. Voilà, si on passe à la troisième fonction, c'est la rampe, R de t. Alors ici, la rampe, je n'ai pas mis sur la diapo, là, mettons, elle a un niveau A au bout d'un temps t, ici, et si A vaut 1, on appelle ça la rampe unité. Bon, alors cette rampe, comment on fait pour trouver sa transformée de Laplace? On prend la table. C'est quoi ici R de t? Eh bien ici, c'est A sur t multiplié par t. Ici, le tout multiplié par ut pour qu'elle soit causale. Du coup, si je cherche ici dans la table, bien le suivant, j'ai le troisième dans les transformés usuels, c'est kt. Et la transformée de kt, c'est k sur p2. Donc du coup, ici, je peux dire que R de P, alors K, c'est A sur T, multiplié par 1 sur P2. Voilà. Alors, encore la même remarque, ici, si je prends par rapport à l'échelon, c'est du 1 sur P. Donc ici,
on est sur P2, donc c'est comme si on avait intégré l'échelon à la constante ici qui dépend de la pente. Donc si on prend une pente qui vaut 1, on a exactement la rampe qui est l'intégrale de l'échelon. Et ce qui est logique aussi, si on calcule la surface sous l'aire de l'échelon, on arrive bien à cette fonction-là. OK. Alors après, on a sur plusieurs fonctions retardées ici. Alors, les fonctions retardées ici, on a une propriété dans la table qui va nous aider à trouver leur comment dirais-je, leur transformé. C'est le théorème ici du retard. Donc, si j'écris mon échelon retardé, c'est U de t, mais retardé de θ seconde, donc ça fait U de t moins θ. OK. Et si je cherche maintenant la transformée de tout ça, donc là je l'écris comme ça pour changer un peu, eh bien ici je prends la table et dans les propriétés, la dernière en bas à gauche, c'est f de t moins taux. Et on voit que quand je retarde de taux, je multiplie par exponentielle moins taux p. Donc ici, ça fait une exponentielle moins, donc là mon retard c'est θ, multiplié ici par la transformée de ma fonction, donc multiplié par 1 sur p. Voilà. Ensuite, un créneau. Alors, un créneau, comment est-ce qu'on peut écrire le créneau? Eh bien, un créneau, en fait, c'est un échelon moins un échelon retardé, moins celui-ci. Hein, si j'essaye de dessiner ici un échelon, alors ici, on a t égale 0, moins mon échelon retardé de θ. Si je fais la courbe en noir moins la courbe en rouge, eh bien ici 0 moins 0, ça fera 0. Ici 1 moins 1, ça fera 0 aussi. Et sur la zone où il n'y a que la courbe noire, que l'échelon qui vaut 1, ben on aura le 1. Donc ça fait un créneau. Donc ici, mon créneau, ça transformé. Enfin, déjà, je vais l'écrire dans le domaine temporel. J'ai f de t, c'est ut moins ut moins θ. Le noir moins le rouge. Donc du coup, ici, la transformée, eh bien, c'est cette transformée-là moins celle-ci. Donc ça fait 1 sur p, moins l'échelon retardé, on vient de le faire juste avant, exponentielle moins θp, fois 1 sur p. Et donc, évidemment, ça fait 1 sur p facteur de 1 moins exponentielle moins θp. Voilà. Alors, on peut faire, il nous en reste 2 à voir. Donc ensuite, le créneau, mais retardé. Alors, le créneau retardé, on peut le voir de 2 façons. Soit on dit que c'est le créneau qu'on vient de calculer qui est retardé, soit on dit que c'est la différence entre 2 échelons avec le bon retard. Donc on va essayer comme ça. Les 2 façons donnent exactement le même résultat. Donc ici,
je réutilise la même, sauf que ici, ils vont être tous les deux retardés. Donc, U de t moins θ pour le premier créneau. Hein, ici, ce serait comme si t égale θ. Et pour le deuxième, ce serait θ plus t. Donc, ça fait la noire moins la rouge, moins U de t moins θ plus t. Voilà. Alors, du coup, f de p, donc ça fait 1 sur p exponentielle moins θp pour la première. On l'a vu 2 diapos avant. Et celle-ci, c'est la même. Simplement, ce n'est pas le même retard. 1 sur p exponentielle moins θ plus t p. Alors, je peux mettre le 1 sur p en facteur. Et puis, surtout, ici, je peux développer les deux exponentielles. Et du coup, on va se retrouver avec 1 sur p pour mettre en facteur exponentielle moins θp, facteur de 1 moins, et il reste ici exponentielle moins tp. Voilà. Donc en fait, on voit que entre les fonctions qu'on connaît et puis les retards, en combinant tout ça, on peut trouver les transformés de Laplace sans faire de gros calculs en fait. Juste en faisant des sommes ou des soustractions de fonctions connues. Alors il nous en reste une dernière qu'on va arrêter, qu'on va voir, c'est une rampe, ici, une rampe qui s'arrête au lieu de grimper à l'infini. Donc on a ici une rampe qui va s'arrêter ici, par exemple. Si on dit que c'est une rampe unité, ouais, c'est ça, elle va s'arrêter à 1 à l'instant grand T. Et bien du coup, comme tout à l'heure, si je veux ici pouvoir écrire la fonction de ma rampe, je peux dire que c'est ma première rampe ici, moins la rampe en rouge, et si je fais le noir moins le rouge, je trouve bien ici ma fonction. Alors allons-y, calculons ça. Alors, calculons ça. Je peux dire que ma rampe unité, ici, c'est une rampe moins une rampe retardée de grand T. Donc, dans le domaine de Laplace, ça fait R de P moins R de n'importe quoi, R de P moins alors, elle est retardée de T, donc moins exponentielle moins TP fois R de P. Voilà. Et donc ça fait R de P facteur de 1 moins exponentielle moins TP ici. Et ma fonction rampe, eh bien ici, on l'a vu 2 diapos ou 3 diapos plus tôt,
c'est A sur T, donc ici c'est 1 sur T fois 1 sur P2. On l'a dans la table. Et pour faire la soustraction des deux, 1 moins exponentielle Tp. Voilà. Voilà, donc ici, pas besoin de les connaître toutes par cœur, il faut juste savoir comment les retrouver et comprendre le principe. Et puis surtout, peut-être, se souvenir que ici, on a la somme ou la différence de deux fonctions, et que donc, la transformée, ça va être la somme des deux transformées. Voilà, c'est tout là-dessus. Rendez-vous dans la vidéo suivante. Merci.